Famille, c'est bon, on est rentré à l'hôtel. Du coup, je vais en profiter pour vous parler de la grossesse. Voilà, je vais commencer à vous dire que je suis très soulagée, enfin, vraiment de ne plus garder ce petit secret pour nous. Parce que, comme vous le savez, j'ai vraiment besoin de m'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'étais très 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 absente dernièrement. Voilà, parce que je savais plus en fait comment gérer un peu la situation. Et voilà, enfin, la gynécologue m'a dit c'est bon, tu peux la lancer, tu peux être tranquille. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment on a commencé avec la grossesse. C'est vrai que j'ai su que j'étais enceinte à Bali. C'est pour ça aussi qu'on est rentré beaucoup plus tôt. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester à Bali, surtout pour le début de la grossesse. Du coup, on a décidé d'avancer les billets et de rentrer beaucoup plus tôt à Dubaï. Du coup, on est allé directement chez la gynécologue. Et voilà, et c'est vrai que j'étais très fatiguée. Et comme dans la première grossesse, vomissement, nausée. Mais cette grossesse-là, je la vis un peu plus difficile. Bien évidemment parce qu'on a un bébé. Mais c'est vrai que cette grossesse, j'arrive pas trop à la gérer. Je suis très fatiguée. C'est pour ça que j'ai disparu des réseaux sociaux un petit peu parce que j'avais la tension très 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 basse. Du coup, j'avais des tachycardies, mais là, ça va un petit peu mieux. Mais voilà. Du coup, où je me suis sentie super fatiguée, c'était en Portugal. J'arrivais plus que j'arrivais plus à gérer cette situation. Du coup, je suis allée aux urgences parce que sincèrement, les filles, j'avais plus la force de marcher ni de monter les escaliers. J'étais tellement fatiguée, je vomissais tellement tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais, même l'eau, surtout l'eau. À chaque fois que je buvais de l'eau, que ce soit après un repas, avant ou à jeun, je partais directement vomir. Et voilà, c'était vraiment affreux. Du coup, je me sentais vraiment pas bien et c'est pour ça que j'utilisais même plus mon téléphone parce qu'en fait, toute la force que j'avais, toute la petite force que j'avais qui me restait, c'était pour ma fille. Et je vous promets que j'ai eu des moments on va dire, de fatigue extrême. Mais grâce à Dieu, il y avait la famille de Vincent qui a vraiment pris soin de moi. Sa maman, elle a pris le relais. Tout le matin, c'est là où vraiment j'ai vu la différence quand je pouvais me reposer le matin parce qu'il y avait sa maman qui prenait le relais avec Maria Valentina et même le soir. Du coup, ça m'a permis aussi de me reposer. Et aussi au Maroc maintenant, ma mère prend le relais tout le temps. Du coup, j'essaie vraiment de me reposer. Avant-hier, j'avais la tension à 8,5. J'étais chez la gynécologue et voilà, elle m'a dit que je devais me reposer, de dormir. Et heureusement que Maria Valentina, elle commence à faire ses nuits. Du coup, je suis soulagée sur ce sujet-là. Mais voilà, sinon là, aujourd'hui et hier, ça va mieux. Je me sens avec un peu plus de force. C'est aussi grâce à l'aide de ma mère. J'appréhende un petit peu Dubaï. C'est vrai que j'ai pas trop envie de partir. Je suis très bien ici, très bien Lisbonne aussi. Voilà, du coup, je suis un petit peu triste. Mais voilà, on a d'autres projets. Mais sinon, vous dire que... On rentre pour peaufiner tous nos projets. Voilà. Du coup, mais à part tout ça, à part la fatigue et tout, on est très heureux, vraiment. On voulait ce deuxième bébé, genre on voulait enchaîner. On était d'accord sur ce point-là. Et en tout cas, on est ravis. J'ai tellement hâte de revivre le petit moment à l'hôpital. Vraiment, j'espère que tout va bien se passer. Merci pour tous vos messages. Merci à la famille, à nos amis, à tous les gens qui nous suivent. Merci vraiment pour cette force que vous m'avez donnée, que vous nous donnez au quotidien. Mais j'avais tellement besoin. Je vous
vous jure que voilà, j'avais ça dans mon cœur. Je disais tout le temps à Vincent, mais j'ai tellement hâte de leur dire. Voilà, parce que j'ai besoin de me défouler. C'est vrai que je me défoule beaucoup avec mes copines, avec mes meilleures amies, ma mère. Mais j'ai aussi besoin voilà, de vous en parler, voilà, de vous demander des conseils. C'est vrai que je suis un petit peu inquiète parce que j'ai plein de questions. Je me pose tellement de questions. Et je me dis, est-ce que je vais gérer avec 2 enfants? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que Maria Valentina va pas se sentir, je sais pas. Je me pose tellement de questions, les filles, que j'ai besoin de vous, de votre aide. Je vous promets, parce que je sais qu'il y a tellement de mamans voilà, qui me suivent. Il y a tellement de femmes qui me suivent qu'à chaque fois que j'ai un petit quelque chose dans mon cœur, je sais que vous êtes là pour moi. Et voilà. Tellement soulagée, les filles, je vous promets. Je sais pas comment vous expliquer. Là, je vais pouvoir enfin, quand je vais me sentir bien ou quand je vais me sentir pas bien, de vous dire, écoutez les filles, je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée. Est-ce que vous avez un conseil? J'ai besoin de vous parler. Du coup, ça m'a fait tellement de bien. Je vous jure, quand j'ai publié la photo, je me suis dit, mais alléluia, ça fait maintenant 4 mois. 4 mois qu'on attend ce moment. Vraiment. Du coup, je suis trop heureuse, vraiment trop heureuse de l'avoir annoncé. Et je suis tellement heureuse, voilà, d'être enceinte. C'est génial. Et je pense qu'à l'avenir. Et ma fille, elle est tellement incroyable. Je sais pas, les filles, vraiment, je remercie la petite famille que j'ai avec moi et Vincent. Il est là tout le temps pour moi, que ça soit le soir, le matin, l'après-midi. Il est excellent, c'est un papa extraordinaire, c'est un mari encore extraordinaire. Et le fait de l'avoir à mes côtés, ça me soulage. Et c'est pour ça que j'ai pu, voilà. C'est pour ça aussi que j'ai pu accepter, on va dire, d'enchaîner avec un deuxième, parce que je sais voilà, que Vincent m'aide, que je suis pas toute seule. Et je pense qu'on a pris la meilleure décision. Et quand on a su que j'étais enceinte, voilà, on a pleuré comme d'habitude tous les deux. Et c'est génial parce que Maria Valentina, elle sera la grande sœur, voilà. Et vous dire que Maria, elle est extraordinaire, elle a tellement grandi, elle comprend tout, elle est géniale. Du coup, voilà. Et c'est vrai que là, il faut qu'on commence à voilà, lui dire qu'elle aura un petit frère. C'est que Maria Valentina, ¿serás la hermana mayor de tu hermano o tu hermana, mi amor? Ah, mi amor. Elle est géniale. Ah, mon petit cœur. Du coup, on est super heureux. Et on a tellement envie de partager plein de moments avec vous. Voilà. Du coup, je suis émue. On est heureux. Vraiment, on est très contents avec ce deuxième bébé, Charles, qui va bien arriver. Le plus important, qu'ils soient en santé, que ce soit fille ou garçon. Pour nous, peu importe. Sincèrement, peu importe. On a rendez-vous la semaine prochaine avec notre gynéco à Dubaï. Du coup, je pense que voilà, on saura si c'est un garçon ou une fille. Mais pour nous, le plus important, c'est la santé. Ah, que c'est mi amor. Ça m'a fait du bien de vous en parler. J'avais besoin, je vous promets les filles, j'avais besoin de ça. Du coup, là, je porte le peignoir de l'hôtel. Mais sincèrement... Parce qu'elle ne peut pas abîmer les nouveaux peignoirs qu'on a reçus. J'ai pas envie d'abîmer les peignoirs qu'on a reçus. C'est un couple marié qui sont venus hier nous visiter, nous ramener ce magnifique cadeau. J'ai trop hâte de vous montrer ce qu'ils ont fait. Et je vous promets, vraiment je vous promets, c'est des professionnels. J'ai hâte de partager leurs réseaux sociaux avec vous. Vous allez kiffer. Du coup, les filles, regardez, je vais vous montrer les peignoirs qu'on a reçus. Attends, Maria Valentina, s'il te plaît. Attends, mon petit cœur. On a aussi, bien sûr, pour Maria. Du coup, voilà, vous dire que c'est un jeune couple marié qui nous ont visité hier. Adorable, des grands professionnels. On a vraiment envie de les aider parce qu'ils sont passionnés. On a envie de
avec ce qu'ils font et je peux vous dire que c'est super beau. Du coup, mon amour, Maria, ¿quieres abrir? On a hâte de vous, de vous montrer les peignoirs et de partager avec vous leurs réseaux sociaux. Du coup, allez mon amour, tu ouvres? Allez, on ouvre ça tout de suite, on vous montre. Elle est juste incroyable. Du coup, Madame Kejo, Monsieur Kejo, c'est magnifique. La qualité, elle est juste extraordinaire. Et moi, cette merveille pour Maria Valentina Baby Kejo. On a aussi un poncho pour Maria, pour la piscine. Et regardez, c'est un kimono en satin de soie pour m'accompagner lors de mon maquillage pour mon mariage. Je suis trop contente. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes adorables. En plus de ça, on les a connus hier. Ils sont venus à l'hôtel. On a pu bien discuter. Et je suis sûre que dès qu'on reviendra à Rabat, on ira dîner avec eux parce que c'est un jeune couple marié. Vraiment, vraiment super gentil et très professionnel. Merci beaucoup. Et voilà mes amours, du coup là, je pense qu'on va essayer d'endormir Maria Valentina, même si je pense qu'elle va pas trop dormir. Et nous, on va commander, même si on a trop mangé. Ah, moi je vais rien commander là. T'as pas faim? Je vais commander de l'eau, à boire de l'eau. Bon, en tout cas les filles, je peux pas boire trop d'eau, du coup je bois de l'eau gazeuse. J'ai jamais bu de l'eau gazeuse, mais là je fais que ça. Parce que le coca, la gynéco elle m'avait dit de boire du coca, mais moi j'arrive pas avec les sodas. Et je vous jure, un jour j'ai vomi le coca et je pense que ça a été le vomi le plus dégueulasse de ma vie. Le goût il était... du coup depuis que j'ai vomi le coca, je n'ai plus retouché à cette boisson là. J'arrive pas. Du coup que de l'eau gazeuse. La nourriture, c'est une longue histoire. En fait, la gynéco m'a conseillé, comme quand j'étais enceinte de Maria, de manger plusieurs petits repas pendant la journée, au lieu de manger 3 fois par jour des gros repas. C'est vrai que j'ai changé toutes mes habitudes parce qu'en fait, j'aime bien manger les grands repas 3 fois par jour. J'arrive pas à picoter toute la journée. Du coup là j'essaye de changer un petit peu mes habitudes. C'est pas facile parce que c'est vrai que j'aime bien prendre des grands petits déj, de manger bien consistant. Et là c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que je vomis un peu moins. Du coup je vais essayer de rester sur cette, on va dire, beaucoup plus effectif pour ne pas vomir. Du coup, voilà. Du coup, c'est compliqué parce que quand je vais chez ma grand-mère, c'est compliqué. Elle me fait des super tagines, des salades et je me trouve à manger chaque 20 minutes un petit plat quand j'ai juste envie, c'est de mettre la main dans le plat et de manger sans cesse. Du coup, je commence à me canaliser, à respirer pour ne pas vomir. Parce que c'est vrai qu'une fois que je vomis, je suis tout de suite fatiguée, déprimée parce que vomir me fait du mal. Et voilà, c'est un peu compliqué, mais il faut rester sur cette façon de faire qui est la correcte. Du coup, je suis en train de vous lire parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes très très bienveillantes. Ça me fait du bien de vous en parler parce que voilà, il y a beaucoup de femmes qui vivent, on va dire, la même situation que
moi ou qui a vécu la même situation que moi, parce que c'est vrai que je ne tombe jamais malade, je vous jure les filles, j'ai un système immunitaire très fort, je suis aussi très sportive, j'ai toujours voilà, bien mangé, je prends soin de moi en fait, pas que le physique mais surtout l'intérieur, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport, voilà, en fait je prends soin de moi et c'est vrai qu'à chaque fois que je tombe enceinte, voilà, j'ai une fatigue, la tension basse, j'ai l'impression que mon corps n'accepte pas en fait. Et je suis d'un down constamment. C'est compliqué parce que j'ai l'impression d'être inutile. Et surtout quand j'ai un bébé. La première fois que, voilà, que je suis tombée enceinte, c'est vrai que je pouvais me reposer. J'avais des nausées, des vomissements, de la fatigue. Mais je pouvais me reposer. Je passais quand même des nuits complètes. Là, c'est compliqué, c'est différent. J'ai un bébé, ben, quand il fait pas ses nuits, ben, je me lève. C'est normal, c'est le rôle voilà, des parents, de la maman, d'être tout le temps là avec son enfant. Et c'est la chose que j'ai juste envie de faire. Mon rôle de maman, c'est en fait la chose la plus importante pour moi. Ma fille, c'est ma priorité, c'est ma lune, c'est mon soleil, c'est tout pour moi. Du coup, et quand des fois j'ai pas cette force, j'ai la fatigue qui est en moi et j'arrive pas à la tenir 2 minutes, je demande tout le temps, Vincent, bébé, prends-la parce que elle. Bonjour les filles, j'exagère pas, c'est des fois je m'assois parce que j'ai vraiment un vertige, une fatigue. Et je commence à pleurer parce que je me dis, en fait, je me sens inutile. J'ai jamais été, on va dire, aussi incompétente avec ma fille. Je suis là, mais en même temps, je dois m'asseoir ou peut-être, ben, au lieu de jouer tout le temps avec elle, je suis à côté d'elle. Voilà, Pardon. Ça me... Voilà, Et du coup, il va falloir parler prénom. ça me fait chier un petit peu. Mais en tout cas, je fais de mon mieux et Tu fais très bien. je continuerai comme ça parce que ma fille, c'est toute ma vie et je serai là toujours pour elle. Pour mes enfants. Mes enfants. Et les prénoms? Bref, pour les filles, c'est bon. Sûr. Même pour garçons, bébé, arrête. Non. Mais comment que non? Non, parce que, en fait, on me fait la pression du côté de la famille de Rim. Non, en fait, Rim adore un prénom que j'aime aussi beaucoup, mais je ne suis pas encore convaincu à 100%. Et pourquoi? Hein? Il me faut encore du temps. Du temps? Oui. Mon amour, mais tu m'as dit il y a 2 jours que t'adores ce prénom pour garçon. Parce qu'on adore un prénom qu'on a forcément envie de le donner à son fils ou à sa fille. En tout cas, moi, je l'adore. Oui, après, on peut choisir un d'eux, mon amour. Très bien. Mais quoi? Mais ça sera celui-là. Non, Nino. Pour qué? Il est super, mais t'avais aimé. Attends, Mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Je suis choquée. Ça fait même pas 4 mois, on a déjà changé de prénom 4 fois. Si non, une fois. Mais bébé. Bref, je sens que ça va être compliqué, les prénoms. Pour Maria, c'était super facile. Non, si on a une fille, là, c'est facile. Avec les filles, c'est toujours plus facile. Pour nous. Ah, si on a une fille, c'est vraiment facile. Mais après, de toute façon, si on a une fille, on va tenter le 3e. Non. Comment non? Mon amour, moi, sincèrement, on a Maria, bien parlé. Maria, 3 enfants ou 2? 3. Non. Non, je rigole. Franchement, la vérité, je pourrais en avoir 4 ou 5. Mais comme je l'ai dit dans ma story, le problème, c'est de voir ma femme enceinte. Je l'aime, même quand elle est enceinte et tout. Mais le souci, c'est... Après, je vais vous faire toutes les mimiques qu'elle fait quand elle est enceinte. Oh non. Si. Vas-y, je suis prêt à te filmer là, vas-y. Allez. Alors, première mimique de Rim. Si je dis un truc, par exemple, que ça va pas dans son sens, et que j'ai pas pensé à elle et son bien-être corporel... C'est après, pas... quand elle me regarde, et qu'on
qu'on s'est pas parlé pendant au moins 5 ou 6 minutes et que pour me dire, sans même que je lui poser, pour me dire ça va, mais ça va pas, prends soin de moi, celle-ci c'est ma pire pour moi. C'est quoi ces mimiques? Tu fais comme ça. Vous savez les épaules qui tombent. Bah parce que je suis fatiguée. Marcher 5 minutes 30. Bah oui, je suis essoufflée. Oui, voilà, ouais, bah, mais je comprends rien. Vraiment, tu comprends rien. Si je pouvais le porter, je le porterais. Ah, je te le dis clairement. Et tu le sais que c'est la vérité. Et tu le sais. Ok. Hola, cosita. Hola, cosita de... Os voy a hablar en español un poquito para que podáis entender lo que he dicho en francés. Como ya lo sabéis, estoy embarazada. Estoy súper contenta, de verdad. Pero deciros que necesitaba ya hablar con vosotros porque lo estaba pasando muy, muy mal. Guardar un secreto durante 4 meses no es nada fácil. Y sobre todo cuando pues me comunico mucho con vosotros y necesito desahogarme. Deciros también que lo he pasado fatal. He estado en urgencias, he vomitado, pues sigo vomitando, antes fui a vomitar, he perdido 5 kilos en 3 semanas y estoy súper cansada, o sea, muy cansada, la tensión súper baja. Estuve antes de ayer al ginecólogo y nada, la tensión... Deciros eso, que estaba súper cansada, que a la mínima que hacía algo de esfuerzo no podía respirar, tenía que sentarme y volver a respirar tranquilamente con taquicardia. En Portugal lo pasé fatal, chicas, de verdad estuve en urgencias, súper cansada, estaba pálida, con ojeras. O sea, el primer embarazo también lo pasé mal, pero es que el segundo, como tengo un bebé de 10 meses, 11 meses mañana, pues obviamente pues me ocupo de mi hija y ella aún no hace las noches completas. Últimamente sí que duerme bien, pero bueno, así que obviamente me levanto con ella siempre, o sea, por la noche, por la mañana, al mediodía, siempre estoy con ella y pues me canso mucho más rápido. Deciros que en Portugal y mi suegra todos los días en Portugal por la mañana, sobre todo cuando más me hacía falta, de verdad cuando necesitaba dormir 1 horita o 2 más, pues ella se ocupaba de la niña. Wow, eso me salvaba. Y ahora pues mi madre igual, mi madre viene al hotel súper pronto y se ocupa de la niña, así que yo puedo descansar un poquito más. Y os lo juro que eso cambia mi día entero. Y nada, pues nada, que sigo vomitando, taquicardias. Antes de ayer estuve en el ginecólogo y nada, la tensión muy muy baja. Hay un medicamento que se vende solo en España, así que tendré que llamar a mi mejor amiga para que me envíe el medicamento a Dubái. Y nada, amores, que voy a intentar dormir a la niña, que hoy ha dormido mucho por la tarde y creo que va a costar dormir. Así en cuanto se duerma, mamá también se pueda dormir.